Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour sur notre série concernant Node.js et aujourd'hui nous allons commencer un nouveau projet et nous allons parler des bases de données. Donc il y a plein de choses qu'on n'a pas encore vues vis-à-vis de Node et on va voir comment se connecter à une base de données et comment utiliser les différentes requêtes et nous allons créer une nouvelle application avec tout ce qu'on va apprendre. Donc on va commencer un nouveau projet comme dit et on va donc créer notre fichier app.js et je vais aussi créer un nouveau projet avec Node. On va faire npm init-y pour initialiser un projet Node avec les paramètres par défaut. Voilà. Donc la base de données qu'on va utiliser, ça va être MongoDB, parce que c'est la base de données qui est le plus utilisée avec les projets Node en général. D'accord. Donc ici, maintenant qu'on a créé notre application, on a notre package.json ici avec nos différentes informations à l'intérieur. Donc on va aller sur MongoDB, donc ici en fait c'est le site, alors je suis allé sur le cloud, mais vous avez donc ici les différents services. Alors la raison pour laquelle je ne vais pas installer le logiciel en local et me connecter en local, c'est parce que dans le passé j'ai eu plein de problèmes avec les tutoriels en général sur le local. On va directement créer notre base de données sur le cloud, ils ont un service qui est gratuit et vous pouvez créer autant de clusters que vous voulez, enfin vous avez un seul cluster, mais vous pouvez créer plusieurs projets différents. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire plusieurs tests sans aucun problème. Donc vous pouvez appuyer ici sur Try Free, alors je vous mettrai le lien dans la description, encore une fois. Donc Try Free, ou simplement vous pouvez vous connecter, et lorsque vous vous connectez, vous aurez la possibilité de vous connecter avec GitHub ou avec Google. D'accord? Moi je vais me connecter, parce que j'ai pas envie que vous voyez mes informations, bref, et on se retrouve donc sur le dashboard. Voilà, donc on arrive sur le dashboard. Alors je ne sais pas ce que vous allez voir vous exactement. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'accéder directement à votre organisation. Logiquement, vous devriez en avoir créé une par défaut lorsque vous allez vous connecter. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller ici en haut à gauche sur Node App. Enfin, ça s'appellera pas comme ça pour vous. Mais vous pouvez voir toutes les organisations et vous pouvez en créer une nouvelle. Je vais vous montrer parce que j'en ai plusieurs. Mais c'est aussi une possibilité. Donc si jamais vous n'avez pas d'organisation, essayez d'en créer une nouvelle et vous serez redirigé donc ici sur votre Home organisation et vous aurez donc accès à tous vos différents projets. Ici, si vous n'avez pas accès à ce que vous voyez ici, vous pouvez appuyer sur le logo en haut à gauche et ça vous redirige vers le Home de votre organisation. Donc maintenant, on peut créer un nouveau projet. Alors on va l'appeler Node Test Task. Option Next. Ici, vous avez l'accès donc vers les gens qui doivent y avoir accès. Donc vous avez mon adresse email et vous avez le rôle, donc Project Owner. Vous pouvez inviter d'autres gens pour participer à votre projet. Ensuite, on va créer le projet ici. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Ça va créer le projet et une fois que le projet est créé, vous allez devoir créer une base de données. Donc on va ici appuyer sur Build a Database. Donc ça va vous avez plusieurs choix. Le truc c'est qu'il n'y en a qu'un seul choix qui est gratuit. Donc ici on va appuyer sur Create pour celui-ci, donc qui est gratuit. Ça va vous rediriger vers le cluster. Et là vous allez choisir donc le provider, donc c'est soit Amazon, soit Google, soit Microsoft, de toute façon c'est les trois grands on va dire, et vous avez ici la possibilité de prendre Paris, donc ça dépend où vos services seront disponibles. Si vos services sont aux États-Unis, vous prenez ici Oregon ou donc la Virginie, ou alors si au niveau d'Australie, vous prenez Sydney, enfin voilà, ça dépend de où seront vos différents services. Nous, vu qu'on est en France, autant prendre la France. Après, vous avez donc le cluster tiers et les settings supplémentaires. Vous n'avez pas vraiment le choix parce que tout est... vous n'avez pas le choix concrètement. Autrement, vous devez payer, donc laissez tout par défaut. Et pour le nom du cluster, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre test task par exemple, test task. Voilà, et ensuite on va créer le cluster. Donc le cluster, c'est l'endroit où va vivre votre base de données et vos différentes collections. Donc je vais expliquer après ce que c'est MongoDB, mais pour l'instant on veut juste créer le compte et créer notre projet.
Maintenant, vous avez ici donc un Quick Start. Alors, vous pouvez utiliser le Quick Start si vous voulez. Personnellement, je vais aller sur les onglets à gauche. Ici, vous avez Database Access et Network Access. On va commencer par Database. Ici, alors, ces deux-là, c'est pas vraiment nécessaire de le faire pour le moment. Vous pouvez directement accéder à votre base de données ici en haut. Et donc ici, vous avez votre connexion que vous allez pouvoir faire. On utilisera ici le bouton Connect et on aura donc plusieurs choix de connexion pour après. Alors pour faire ça, il faut d'abord créer un utilisateur. Alors je vais l'appeler Abio et je vais générer une clé automatique. Ici, on veut les droits de écrire et lire à la base de données. Et on va le laisser comme ça, add user, on va juste faire ça. Et pour le network access, on va mettre toutes les IP. Donc add IP address, vous appuyez ici sur allow access from anywhere, puisque c'est en local, de toute façon, ça n'a aucune importance. Et voilà, du coup, on pourra accéder à notre base de données virtuellement n'importe où, tant que nous avons l'utilisateur et le mot de passe. Voilà, donc ici, après, maintenant, ça va créer tout ce qui est... ça va mettre à jour notre cluster avec les différentes informations. Maintenant, vous appuyez sur Connecter et vous avez ici des nouveaux choix. Vous avez Connect Your Application et là, vous aurez donc l'URL pour vous connecter à votre projet. Voilà, c'est ça qu'on veut pour le moment. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va passer au module MongoDB. Donc, je vais expliquer ce que c'est MongoDB. Donc, c'est tout simplement une base de données qui est, on va dire, NoSQL, donc c'est Not Only SQL, donc c'est la différence entre le SQL et le NoSQL. Donc, en gros, pour faire très court, vous avez, c'est plus les différents mots qui vont changer. Lorsque on parle de collection pour le NoSQL, on parle de table pour le SQL. Donc, si vous avez entendu parler de tout ce qui est MySQL ou PostgreSQL dans le passé, eh bien, c'est simplement le terme qu'on va utiliser. Au lieu d'utiliser le terme table, on va utiliser le terme collection. Et les différentes données seront aussi vues différemment. Donc, j'ai pas envie de vous embrouiller. Si vous connaissez pas MySQL, c'est pas grave, c'est pas nécessaire. Sachez simplement qu'on va utiliser les différents formats JSON et on va utiliser des collections pour stocker nos différentes données à l'intérieur. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir pour le moment. Le module MongoDB permet simplement de faciliter la connexion, ça sera MongoDB. Voilà. Plus tard, on utilisera Mongoose, mais ça, c'est autre chose. Pour le moment, on va juste passer à travers les différentes actions qui sont disponibles avec les bases de données. Donc, on appelle ça le CRUD. Alors, on va sauter sur notre projet maintenant. Et alors, CRUD, ce sont les 4 actions que vous allez faire pour les bases de données en général. Vous avez Create, ensuite vous avez Read, Update et Delete. Ça, ce sont les 4 actions que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo. Enfin, pas dans cette vidéo, non, parce que dans celle-là, on va simplement voir comment se connecter. Mais dans la prochaine vidéo, on verra comment créer, lire, update et delete. Alors, peut-être pas tout dans la même vidéo, mais en tout cas, dans les 2 prochaines vidéos, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, on va voir comment, justement, se connecter à notre base de données. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc ici, on va commencer par installer évidemment MongoDB, donc npm i MongoDB, comme ça que le module s'appelle. Je vais laisser le terminal ouvert parce qu'on va en avoir besoin juste après. Donc maintenant, on peut voir que ça va être installé. Donc on va commencer par require notre client, donc const mongo client égale require, et ici on va require MongoDB. Voilà, ça c'est pour avoir accès au client et ensuite avoir accès aux différentes fonctions sur notre client. Donc pour nous connecter, pour récupérer notre base de données, pour récupérer nos collections, etc. etc. Donc ça, ce que nous avons ici, là, ça c'est notre cluster. Ok. À l'intérieur de notre cluster, nous allons avoir donc des collections et on va avoir notre base de données. Donc ici, maintenant on va créer notre client, donc const client égale new mongo client. Et à l'intérieur, on va devoir mettre plusieurs choses. On peut mettre plusieurs choses, mais ici, on va uniquement mettre l'URL que je vous ai montré juste avant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les variables d'environnement, parce que j'ai pas envie de changer mon mot de passe à chaque vidéo. Donc, je vais stocker mes données dans un point env. Donc ici,
on va créer un point .env, donc c'est ce qu'on appelle des variables d'environnement pour stocker des informations qui peuvent être, on va dire, sensibles, d'accord? Donc maintenant, ici, au lieu de mettre notre URL, on va mettre process.env, donc les variables d'environnement, et ensuite on met mongo URL. Et ensuite, à l'intérieur de votre fichier .env, donc c'est votre fichier de sécurité, hein, vous mettez ici le même nom que vous avez mis dans app.js, donc ici. Donc on va mettre mongo URL égal, et maintenant, à l'intérieur de après le égal, vous allez mettre votre lien de connexion. On va aller ici sur la base de données, on va aller sur Network Access, alors c'est Database Access, pardon. Alors je vais réinitialiser le mot de passe parce que ça n'a aucune importance, hop. Auto-generate secure password, on va le copier, j'update l'user, voilà, parce que j'ai pas récupéré le mot de passe avant, donc je l'ai simplement réinitialisé. Je vais mettre le mot de passe en dessous ici, je le réinitialiserai juste après, hein, vous inquiétez pas. Essayez pas de vous connecter avec mes données à moi, hein, ça sera un peu bête. Ici on va dans base de données maintenant, on va attendre que ce soit fini de se mettre à jour, on va sur Connect, on va sur Connect Your Application, on copie le lien, on le met dans le Mongo URL, et maintenant ici, vous pouvez voir, en fait, vous allez devoir remplacer password avec le mot de passe de l'utilisateur. Et vous devez enlever les chevrons. Donc, on va couper, coller à la place du password, et vous pouvez voir que vous avez donc le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et donc maintenant, vous allez pouvoir vous connecter directement à votre application. Donc on va fermer le point .env. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais couper la vidéo, je vais simplement changer mon mot de passe, comme ça sera fait pour la suite des vidéos. Et voilà, donc maintenant nous avons changé le mot de passe, hein, je l'ai changé de mon côté. On va pouvoir maintenant voir comment nous connecter. Alors on va créer une fonction qu'on va appeler main avec le mot-clé async, function main. Et à l'intérieur, on va mettre simplement deux choses, await client.connect, donc qui est la fonction pour se connecter, et on va mettre un console.log, on va mettre simplement connexion OK. Voilà, alors si vous n'avez pas encore vu le async await, c'est simplement la nouvelle façon de gérer les différentes promises. Vous avez donc le async qui va être obligatoire au début de votre fonction, à chaque fois que vous voulez utiliser await, et à chaque fois que vous voulez attendre que quelque chose se passe, en gros, vous allez utiliser await. Donc ici, nous, ce qu'on veut faire sur notre application, on veut attendre que le client soit connecté avant de passer à la suite. Et ensuite, vous mettez donc main, et après, vous pouvez gérer encore une fois les différentes promises qui vont être renvoyées. Donc on peut faire .den console.log. On catch s'il y a une erreur, console.error. Et après, on va mettre un .finally. Et ici, le .finally permet simplement d'indiquer ce qu'on va faire à la fin de notre promise, voilà, ou à la fin de notre fonction. Donc si on met simplement client.close. Donc ça va en fait terminer la connexion à notre client. Maintenant, pour gérer ce console log qui est ici, il va falloir qu'on return quelque chose. Donc on va simplement return done. Voilà. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement voir si on peut se connecter rapidement à notre cluster. Donc on va faire node app. Donc ça va renvoyer logiquement connexion OK. Alors, où est le problème ici? Ah oui, je suis bête. C'est vrai que je n'ai pas parlé du process.env ici, mais afin de pouvoir lire les différentes données qui se trouvent dans notre .env ici, il va falloir utiliser un autre module qui s'appelle .env, donc npmi.env. Alors, on va le mettre ici pour le moment, voilà. Et ce que ce module va permettre de faire, c'est lire le contenu de notre .env ici. Par défaut, le process.env va avoir donc des variables qui vont être disponibles, mais la variable mongo URL n'existe pas pour le moment, elle est undefined. Okay, si on fait console.log process.env.mongo URL ici, vous allez voir que si je lance mon application, il va y avoir un undefined. Encore, on passe même pas par la case ici parce que l'erreur est directement renvoyée. Donc, alors je vais le mettre au-dessus du coup pour qu'on ait bien le undefined. Alors, vous pouvez voir qu'il y a bien notre undefined ici. Ok, alors pour maintenant récupérer le contenu de notre .env, on va devoir le require et récupérer la config. Pour faire ça, on fait require.env et ensuite .config. Et voilà. Et du coup, ça va récupérer notre .env ici.
Et on aura maintenant accès donc à notre différentes variables qui seront disponibles dans notre point .env. Petite erreur de ma part, pas très grave, au moins ça a le mérite de suggérer qu'il faut le faire, autrement ça va pas fonctionner. Donc ici maintenant nodeapp.js, donc on a bien ici connexion OK et done, donc qui est le console log que nous avons ici, et le console log que nous avons ici. Les deux ont été renvoyés correctement. Donc ça veut dire que le client.connect a bien fonctionné. Si vous allez ici sur votre base de données maintenant, vous pouvez dans le monitoring, et ici vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui se passe pour le moment, mais au moins on sait que la connexion fonctionne. Donc on va retourner sur les collections. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment créer une base de données et comment créer une collection. Donc ici, en dessous de votre console.log, on va créer notre base de données qu'on va appeler DB, ce sera database pour le un diminutif, client.db. Ici, vous pouvez mettre un nom à votre DB, donc moi je vais l'appeler mytask, peu importe. Et ensuite, on va créer aussi une collection, const collection égale db.collection. Et là, vous mettez le nom de votre collection, et là, on va simplement mettre document pour le moment. On changera par la suite, mais c'est juste pour voir comment ça fonctionne. Alors, essayons de relancer notre application maintenant. Et ensuite, donc on a vu que ça fonctionnait toujours. On va maintenant insérer quelque chose dans notre collection pour voir comment ça va marcher. Autrement, ça va rien renvoyer. Donc ici, on va faire const. Alors, on va insert. Alors, je vais l'appeler insert stuff parce que concrètement, on va l'enlever juste dans la prochaine vidéo. Alors, on va await parce qu'on veut insérer des choses dans notre collection. Donc await collection.insert many, donc on va insérer plusieurs choses à l'intérieur. Et ici, ça va donc mettre ce qu'on veut insérer. Donc moi, je vais mettre ici dans un arrêt. Donc c'est un arrêt qu'il faut mettre à l'intérieur. Et je vais mettre plusieurs objets. Donc je vais mettre A1 par exemple. Ensuite, on va mettre une virgule. Je vais copier ça. Voilà. Et là, je vais mettre par exemple B2, C3, etc., etc. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais faire console.log. Alors, document inséré. Il y en a plusieurs, donc bon, on va pas s'embêter de le penser non plus. Document inséré, voilà, hop. Alors je vais mettre des backticks, comme ça on n'aura pas de problème avec ça. Document inséré. Et là, je vais mettre donc notre document, donc notre constante que nous avons juste au-dessus. Insert stuff. Voilà. Ok, et donc maintenant ce qui va se passer lorsque nous allons lancer notre application, ça va se connecter à notre cluster, ça va voir le nom de notre base de données, le nom de notre collection, et ça va ensuite insérer les nouveaux documents à l'intérieur. Allez, on relance notre application, hop. Ok, alors, on peut voir ici, connexion ok, document inséré. Ici, maintenant, on va aller sur notre collection. Donc on va rafraîchir, on va sur l'onglet collection. Ok, donc ça se met à jour. Et vous pouvez voir que donc nous avons notre base de données ici qui s'appelle mytask. D'accord, ça c'est notre base de données. Et ensuite vous avez ici la collection qui s'appelle document, donc c'est bien les noms que nous avons mis. mytask, document. Et ici vous pouvez voir que vous avez plusieurs documents qui vont avoir, alors peut-être zoomer un petit peu. Vous allez avoir donc plusieurs résultats. Vous avez A1, B2 et C3. Voilà. Donc ici, au lieu de mettre ça dynamiquement, on va simplement les mettre les uns après les autres. Donc ça permet de voir en fait les différentes choses qui vont être mises à l'intérieur de notre document. Donc vous avez ici document inséré, et après vous avez les différentes choses qui ont été insérées. Donc ici 0, 1, 2, etc. etc. Donc le nombre de choses qui ont été insérées. C'est comme ça qu'on verra les différentes queries par la suite. Comme ça on verra ce qui a été ajouté, ce qui a été supprimé, etc. etc. Voilà. En tout cas, on a créé notre projet, on a créé notre cluster, ensuite on a vu comment se connecter à notre client, on a créé notre DB, notre collection, et maintenant on a inséré des documents à l'intérieur de notre collection.